Coucou, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, j'aimerais par cette courte vidéo, oui, j'ai dit cette courte vidéo, vraiment interpeller, vraiment une soeur, un frère, mais vraiment une certaine catégorie de nos frères, de nos soeurs qui, dans la maison de Dieu, refusent d'être mature, d'être responsable. D'être responsable. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai. Et il faut comprendre que nous disons aussi souvent que la vie chrétienne, dans cette marche, c'est un processus. Donc, de jour en jour, on acquiert la maturité. Petit à petit, on grandit. Ça aussi, c'est vrai. Moi, je suis passé par là. Donc, c'est vrai. Mais il faut comprendre qu'un enfant de Dieu n'est pas amené à rester toujours au même stade. Un enfant de Dieu, habité par le Saint-Esprit, n'est pas amené à rester toujours bébé chrétien. Je m'adresse à toi qui, depuis des années, tu es dans la maison de Dieu, tu fatigues ton dirigeant ou ta dirigeante, ton leader, toujours avec les mêmes problèmes. Ça fait plus de 2 ans, ton problème là, il ne change pas. C'est toujours pour toi qu'on doit prier. C'est toujours toi qui tombes dans les veillées de prière. C'est toujours toi qui as des actions, mais vraiment, on dirait quelqu'un qui vient d'arriver dans le Seigneur. Écoute, quand on a accepté de répondre à l'appel du Seigneur, lorsque un homme ou une femme accepte, ou sinon répond à l'appel du Seigneur, c'est-à-dire pour faire son œuvre, il n'a pas dit adieu au ciel. Il n'a pas dit adieu au royaume de Dieu. C'est un mandat que Dieu confie à certains de ses enfants, donc il répond. Il répond, espérant accomplir cette mission-là, pour un jour aller rendre compte au Seigneur de ce qu'il lui a confié comme mission. Mais il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun serviteur ou servant de Dieu sur cette terre qui, ayant accepté Jésus-Christ, ayant répondu à l'appel, dit adieu au ciel. Dit adieu au ciel. Ici, j'aimerais parler surtout de l'histoire de Moïse. Moïse avait fui l'Égypte à cause de ses propres frères qu'il avait voulu aider. Alors, Moïse fuit de l'Égypte, il fuit et il rentre, il arrive chez les Madianites. Pendant 40 ans, dans la 40e année, et c'était vers le début, la fin, en tout cas, dans sa 40e année, dans ce lieu, le Seigneur lui apparaît et lui demande de partir parce qu'il voulait l'utiliser pour délivrer son peuple. Donc Moïse, il part en Égypte pour libérer ses frères. On a vu tout ce qui s'est passé avec les 10 plaies et tout. Mais Dieu, comme c'est lui qui a le dernier mot, il a pris vraiment son peuple comme il devait le faire. Et il est rentré, ils sont partis de l'Égypte. À la sortie de ces lieux, Moïse a eu pas mal de soucis avec le peuple. Mais juste à ce que le Seigneur les fasse passer par la mer Rouge, ils sont passés, ils sont arrivés là, dans le lieu du désert là, ils sont arrivés là. Durant leur séjour dans ce lieu, ce peuple-là a mis Moïse vraiment en mal. Ce peuple-là a mis en mal la mission de Moïse au point que Dieu n'a pas voulu que Moïse rentre sur la terre promise. C'est pas ce que Dieu lui avait dit. Quand Dieu s'est révélé à lui sur le mont Sinaï, là, Dieu ne lui a pas dit que Moïse va prendre mes enfants et puis tu les fais sortir de l'Égypte pour les amener hors de l'Égypte. Mais toi, là où tu les envoies, là, toi, tu n'y entreras pas. En tout cas, moi, je n'ai pas lu ça dans ma Bible. Moi, je n'ai pas lu ça dans ma Bible. Amen. Je n'ai pas lu ça dans ma Bible. Dans le plan de Dieu, c'est Moïse qui devait conduire les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. Même si Josué allait le succéder plus tard, mais c'est Moïse qui allait conduire les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. C'était sa mission. Mais Moïse n'est pas arrivé sur la terre de Canaan à cause de l'attitude de ce peuple qu'il allait libérer. Alors, quand on accepte, quand on répond à l'appel du Seigneur, on n'a pas dit adieu au ciel.
On n'a pas dit adieu au paradis. Il faut comprendre que l'homme de Dieu qui est là, la personne, la femme qui est là, ce leader qui est là devant toi, c'est une personne. Dans son corps, là, il y a aussi le sang qui circule. Elle a des émotions, elle a une vie, elle a besoin aussi de se reposer. Une même personne dans une église ne peut pas avoir toujours les mêmes problèmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut grandir. Il faut être responsable. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, son fils spirituel Timothée, que ce que tu as appris de moi là, enseigne-le à des personnes qui soient capables de pouvoir aussi le transmettre aux autres. Donc quand on vient dans la maison de Dieu, il y a un moment où on demeure bébé chrétien, où on demeure bébé spirituel. Mais quand même après une année, après 2 ans, on ne peut pas toujours rester la même personne. On ne peut pas toujours rester la même personne. C'est toujours pour toi qu'on doit toujours prier. C'est toujours toi qu'on doit rendre visite. C'est toujours toi qu'on doit encadrer. C'est toujours toi qu'on doit faire tel, qu'on doit rendre tel service. Non. Jusqu'à quand toi aussi tu vas aider les autres? Jusqu'à quand est-ce que toi tu vas aider aussi les autres? Il faut arrêter ça. Quand on est dans le Seigneur, on est pour grandir. On ne naît pas pour être toujours bébé. Même dans notre monde là, les personnes qui sont de petite taille, là, elles le sont par taille. Je l'ai dit déjà dans une vidéo. Les personnes que nous voyons de courte taille dans ce monde-là, elles le sont par leur corps. C'est le corps qui ne s'est pas développé. C'est le corps qui n'a pas grandi. Mais leur mental n'est pas resté bébé. Leur mental n'est pas né. Si je peux le dire comme ça. Donc quand on est dans le Seigneur, c'est un processus, et c'est vrai, la vie chrétienne, la marche. Mais puisqu'on dit que c'est un processus, donc on va vers, on commence, on est bébé, mais on va vers la maturité. On ne reste pas toujours bébé. Qu'est-ce qui se passe? Que toi, tu es dans la maison de Dieu, mais c'est toi qui es toujours à la même place. Et tu épuises ton leader avec tes problèmes. Toujours les mêmes problèmes. Tu distrais le monde avec tes problèmes. Si on a prié pour ton problème, pour ton cas, et que la situation apparemment ne change pas, mais c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Remets-toi en cause. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Tu appelles l'homme de Dieu à n'importe quelle heure. Tu vas chez lui. Et quand tu vas chez lui là, tu ne t'imagines pas qu'il doit se reposer. Tu es assis là. Tu es assise là. Tu ne bouges plus. Tu ne peux pas te dire que non, il est fatigué, il doit aller se reposer, en tout cas, ou il doit sortir pour aller faire des courses, il a une vie. Ça ne te vient jamais en esprit. Pour toi, l'homme de Dieu là, c'est une pierre. Mais même les pierres, je ne sais pas. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Il arrive, c'est vrai que les hommes de Dieu qui dirigent les âmes dans l'église sont là pour encadrer les âmes et ils sont là pour enseigner la parole de Dieu aux âmes. Mais les âmes aussi, avec ce qu'elles reçoivent dans la maison de Dieu, elles doivent grandir. Il arrive un moment, un enfant de Dieu, on prie pour toi, on t'impose les mains, on prie chaque fois pour toi. Et il arrive un moment où il faut que toi-même tu te positionnes contre les situations qui sont dans ta vie. Il arrive des moments où il faut que toi-même tu te lèves dans la prière, que tu te positionnes parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as les promesses de Dieu avec toi. Tu dois te lever toi-même, te positionner contre cette situation. Tu ne vas pas chaque fois embêter l'homme de Dieu. Ta manière de faire là fait que il est obligé chaque fois de parler. Au-dedans de lui, deux fois même, il gémit au-dedans de lui. Et dans cette situation-là, s'il arrivait que Jésus revient là, il ne va pas être enlevé à cause de toi. Tu l'auras empêché d'aller à Canaan. Tu l'auras empêché d'aller au ciel. Tu l'auras empêché d'aller au ciel. Même si c'est toi qui finances l'œuvre dans l'église, même si c'est toi qui le soutient financièrement, spirituellement, s'il te plaît, il faut grandir. Il faut grandir. Parce que ta manière de faire là, risque de l'empêcher d'aller au ciel. Parce qu'il gémit au-dedans de lui. Il ne fait plus ce que tu lui demandes là, de tout son cœur. Il le fait au-dedans de lui en gémissant. Et ça,
ce n'est pas bien. C'est pas quand on accepte de répondre, quand on répond à l'appel du Seigneur en tant que serviteur ou servant de Dieu, on n'a pas dit adieu au ciel. À cause de l'ingratitude, de la mauvaise manière dont agissaient les enfants d'Israël après que Moïse les ait sauvés de, comment on appelle, des pharaons, à cause de leur mauvaise attitude, Moïse n'a pas vu Canaan. Et aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de personnes se comportent comme ça vis-à-vis de leurs dirigeants, vis-à-vis de leurs leaders. Ils ont il y a des choses peut-être que moi qui ne me viennent pas à l'esprit ici que je ne dis pas, mais il y a beaucoup de choses qui se font, que tu fais, que vous faites aux hommes, auprès des hommes de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Alors je te supplie, grandis spirituellement. Dépends du Saint-Esprit. Dépends de Jésus-Christ lui-même. Face à face. Dépends de Jésus-Christ. Dépends du Saint-Esprit qui vit en toi. Et non pas de l'homme de Dieu. Il fait déjà ce qu'il peut. Elle fait déjà ce qu'elle peut. Ils ne sont pas Dieu. Ce sont les représentants de Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu. Celui qui ne se fatigue pas, dit la Bible, et c'est vrai. Celui qui ne sommeille ni ne dort, c'est Jésus, c'est Dieu. Mais eux, ils doivent se reposer. Ils ont une vie. Ils ont aussi leur vie personnelle. Donc, ils n'ont pas dit, oui Seigneur, j'accepte la mission que tu m'as donnée. Et désormais, c'est fini. Toute ma vie, elle reste dans l'église. Même si notre vie, on n'a plus de vie personnelle à nous, que toute notre vie appartient à Jésus. Mais je veux dire que l'homme de Dieu a quand même une vie. Ce qu'on appelle une vie de famille. A une vie. La femme là, la sœur, la servante de Dieu, elle a une vie. Amen. Donc j'aimerais t'encourager ici à grandir spirituellement. J'aimerais t'encourager ici, bien-aimé, à grandir spirituellement. À te prendre en charge. Sinon, à charge ou en charge, oui. Prends-toi en charge. Dépends du Saint-Esprit. Dépends de Dieu et non d'un homme. Dépends de Dieu et non d'un homme. Car souvent, les manières d'agir envers les hommes de Dieu les amènent à sortir même de leur mission. Les amènent à agir de la mauvaise manière. Et si le Seigneur venait à les trouver dans ces conditions-là, ils ne seront pas sauvés. Pas parce qu'eux-mêmes, ils ont mal fait. Pas parce qu'ils ont mal fait la mission. Ils ont accompli mal la mission. Mais à cause des membres de l'Église, à cause de certaines personnes autour d'eux, les ont contraints à faire des choses que Dieu n'a pas aimées. Les ont amenés à faire des choses que Dieu n'a pas aimées et que Dieu n'aime pas. Alors que tu vois cette vidéo, vraiment, ma soeur, mon frère, remets-toi en cause et vraiment, remets-toi en cause. Prends garde à ce que tu fais, s'il te plaît. Sois responsable, sois mature dans le Seigneur. On ne peut pas toujours suivre la même personne. Il n'y a pas que toi dans l'église. Il n'y a pas que toi dans l'église. On ne peut pas toujours suivre la même personne. L'Esprit de Dieu ne nous a pas invités à l'esclavage, mais à la liberté, au progrès. On a tous des épreuves, on a tous des difficultés. Et les mêmes épreuves ne vont pas demeurer éternellement. Ça ne vient pas de Dieu. Alors si ton problème, depuis que tu as accepté Jésus, ton problème là, ça demeure, remets-toi en cause. Va toi-même dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te restaurer. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te soutienne, qu'il te fortifie. Que le Seigneur t'aide à grandir spirituellement. Amen. Que le Seigneur t'aide à dépendre que de lui, pas de l'homme de Dieu. Il est là pour t'enseigner la parole de Dieu. Il est là, c'est vrai, pour prier pour toi, pour t'encadrer, c'est vrai. Mais il faut comprendre qu'une fois qu'on vient dans le Seigneur, on doit grandir. On ne doit plus rester la même personne tous les jours avec les mêmes problèmes. Non, tu dois grandir. Que Dieu te bénisse. Amen.